Enfin, en 1990, j'ai monté à Paris pour un concert de Nymphomaniac. Que je lis Esprit. Une certaine Camille Paglia y écrit un article qui m'interpelle et commence par me faire rigoler, dans lequel elle décrit le fait que lui font les footballeurs sur un terrain fascinant, vêtu de sexe plein d'agressivité. Elle commençait son papier sur toutes ses rages guerrières et à quel point ça lui plaisait. Cet étalage des sueurs et des cuisses musclées en action. Ce qui, de fil en aiguille, l'a mené au sujet du viol. J'ai oublié ce terme que ça, mais en substance, c'est un risque inévitable. C'est un risque que les femmes doivent prendre en compte et accepter de courir si elles veulent sortir de chez elles et circuler librement. Si ça t'arrive, remets-toi debout, dust yourself et passe à autre chose. Et si ça te fait trop peur, il faut rester chez maman et t'occuper de faire ta manucure. Ça m'a révolté, sous les coups. Oh, les cœurs de défense. Dans les minutes qui ont suivi de ce trou de grand calme intérieur, sonné, gare des lions. Il faisait déjà nuit. J'appelais Caroline, toujours la même copine, avant de filer vers le nord, trouver la salle rude ordonnée. Je l'appelais, surexcité, pour lui parler de cette italienne américaine qu'il fallait qu'elle lise, ça qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Ça a sonné Caroline, pareil que moi. Depuis, plus rien n'a jamais été cloisonné, verrouillé comme avant. Pensez pour la première fois les viols de façon nouvelle. Les sujets jusque-là étaient restés tabous, tellement minés, qu'on ne se permettait pas d'en dire autre chose que quelle horreur et pauvre fille. Pour la première fois, quelqu'un valorisait la faculté de s'en remettre plutôt que de s'étendre complètement sous les florilèges des traumas. Des valorisations du viol, de sa portée, de sa résonance. Ça n'annulait rien à ce qui s'était passé. Ça n'effaçait rien de ce qu'on avait appris cette nuit-là. Camille Paglia est sans doute la plus controversée des féministes américaines. Elle proposait de penser les viols comme un risque à prendre, inhérent à notre condition de fille. Une liberté inouïe, de dédramatisation. Oui, on avait été dehors, un espace qui n'était pas pour nous. Oui, on avait vécu au lieu de mourir. Oui, on était en mini-jupe, seul, sans un mec à venir. La nuit, oui, on avait été connus, et faibles, incapables de leur péter la gueule, faibles comme les filles apprenaient à l'être quand on les arrête. Oui, ça nous était arrivé. Mais pour la première fois, on comprenait ce qu'on avait fait. On était sortis dans la rue parce que chez papa, maman, il ne se passait pas grand-chose. On avait pris les risques, on avait payé les prix, et plutôt qu'avoir honte d'être vivante, on pouvait décider de se relever et de s'en remettre le mieux possible. Paglia nous permettait de nous imaginer en guerrières, non plus responsables personnellement de ce qu'elles avaient bien cherché, mais victimes ordinaires de ce qu'il faut s'attendre à endurer si on est femme et qu'on veut s'aventurer à l'extérieur. Elle était la première à sortir les vieux du cauchemar absolu, du non-dit, de ce qui ne doit surtout jamais arriver. Elle en faisait une circonstance politique, quelque chose qu'on devait apprendre à encasser. Paglia changeait tout. Il ne s'agissait plus de nier ni de succomber, il s'agissait de faire avec. Été 2005, Philadelphie. Je suis en face de Camille Paglia. On fait une interview pour un documentaire. Je hoche la tête avec enthousiasme en écoutant ce qu'elle dit. Dans les années 60, sur les campus, les filles étaient enfermées dans les dortoirs à 10 heures du soir, alors que les garçons faisaient ce qu'ils voulaient. Nous avons demandé pourquoi ces différents traitements. On nous a expliqué parce que le monde est dangereux, vous risquez de vous faire violer. Nous avons répondu alors donnez-vous le droit de risquer d'être violé. Parmi les réactions que les récits de mon histoire a suscitées, il y a eu celle-ci. Et tu as fait du stop encore après? Parce que j'ai raconté que je ne l'avais pas dit à mes parents, de peur qu'ils me bouclent la triple tour pour mon propre bien. Parce que oui, j'ai refait du stop. Moins pampante, moins venante, mais j'ai recommencé. Jusque ces d'autres punks me donnent l'idée de voyager en prenant des amendes dans les trains. Je ne connaissais pas d'autres moyens pour aller voir un concert à Toulouse le jeudi
et un autre à lire les samedis. Et à l'époque, voir des conseils était plus important que tout. Justifié de se remettre en danger. Rien ne pouvait être pire que rester dans ma chambre, loin de la vie, alors qu'il se passait dans des choses dehors. J'ai donc continué d'arriver dans des villes où je ne connaissais personne, de rester seul dans des gares jusqu'à ce qu'elles ferment pour y passer la nuit, ou de dormir dans des allées d'immeubles en attendant les trains du lendemain. De faire comme si je n'étais pas une fille et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être 100 fois ensuite, juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable, autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école, apprendre la docilité, ou de rester chez moi à regarder des magazines. C'était les meilleures années de ma vie, les plus riches et tonitruantes, et tous les alopéries qui sont venus avec. J'ai trouvé les ressources pour les vivre.